Bonjour les gens, j'espère que ça va. Attends, je vérifie que... Oh! Et en plus, regardez, c'est la bonne cam, on espère qu'elle frise pas. Quoi les gars? Sandélog, c'est comment les francopholies? Ah oui, venons sur ce sujet-là. Les francopholies, comment c'était? Alors moi, j'y suis allé hier, du coup, forcément. Invité, du coup, par les francopholies. Trop cool, merci. Tout notre groupe, on était peut-être 8, 9? Non, on était 9, je crois. Ils nous ont invités, du coup, en mode... à la fin de la journée, les gars, j'avais des bracelets de partout. Parce que du coup, c'était un peu la crise. Au début, on était en truc plateforme. Et en fait, on rentre aux francopholies. Et là, ils voient que, genre, commence à y avoir des attroupements de personnes qui veulent prendre des photos, tout ça. Des gens tous gentils, rien à dire. Il y avait pas de moment cringe quoi que ce soit, tous des amours. Et du coup bah il se dit ah ouais en fait c'est un peu chiant du coup s'il est en plateforme parce que du coup ça va être bizarre. Et du coup ils nous ont entre guillemets fait level up nos places et du coup on est passé en loge je sais plus quoi. Donc en loge on était tranquille, on avait juste les enfants de ministres ou de machin qui voulaient prendre des photos tu vois mais ça va. Donc c'est cool parce que en plus ils ont accepté tout le groupe donc c'était cool. Ita le frérot, Ita pour ceux qui connaissent pas c'est un peu pas le bras droit de Val mais quelqu'un qui est très proche de lui et il m'a passé 2 places pour à tout moment pour aller sur la scène des francopholies. Je sais pas si vous avez vu à quoi ressemblait la scène des francopholies quand Val il est passé dessus. Il y avait tous ses potes du 93 je crois qui étaient présents un peu en mode troll et en même temps en sérieux parce que bon voilà. Du coup Ita le frérot qui m'a passé des places pour monter sur scène j'étais en mode à aucun moment je vais rentrer sur scène me poser à côté de pour moi c'est pas mes potes je les connais pas ils me connaissent pas tu vois mais à côté de ses potes hein, du coup on est des potes en commun de Val et être là comme ça sur scène non tu vois donc je suis resté avec mes potes à moi dans le truc VIP du coup qu'on avait mais par contre on est parti du coup les voir après dans leur loge à eux donc en backstage etc donc on a vu pas mal de choses c'était trop cool super gentil tout ça on a parlé un peu machin bah ceux qui étaient sur le live d'Ita ils ont dû nous voir parce qu'Ita il livait un peu tout tu vois genre il fait un peu les backstage des concerts de Val du coup il a filmé tout ce qui était sur scène j'avais un peu peur d'ailleurs parce que du coup il filmait tout et à un moment je pense que toute l'assemblée tous les gens présents quand Val il a chanté la musique qui parle du sexe très fort j'ai perdu le titre selfie merci au moment où il a fait selfie disons qu'il y avait une madame qui était totalement dénudée sur les épaules de quelqu'un Ita il était déconcentré je pense qu'il filmait attention à tout moment sa chaîne se faisait ban de Twitch quoi je te jure nous on était des loges donc en fait on était sur le côté et on voyait les gens, on voyait la fosse, etc. En fait, ce qui était marrant, c'est que tu voyais que dans la fosse, qu'il y avait quand même Val est devant eux en train de chanter et tu voyais en fait d'en haut, tu sais, plein de têtes tournées comme ça, tu vois. Il y avait des gens qui faisaient les pogos et t'en voyais certains qui avaient repéré quelque chose, tu vois, au loin. Et ils regardaient plus devant eux. Il a pas fait Gotaga, les gars. Très déçu. Je lui ai reproché, je lui ai dit frérot. Et en fait, il savait pas que j'étais le maire de La Rochelle. À un moment, je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui étaient présents à ce moment-là, mais en fait, il a eu peur que les gens connaissent pas Gotaga et en soi, c'est normal, tu vois, parce que c'est pas une musique qui est passée en radio. Elle a 15 millions juste sur Spotify, mais c'est que les vrais fans de Val ou plus ceux de notre univers à nous qui savent qu'il a fait une musique Gotaga, machin, etc. Tu vois. Du coup, à un moment, entre le passage entre SCH et Val, il y a des gens qui nous ont vus au loin. Il commence à y avoir un mec qui fait Gotaga. Et après, d'un coup, il y a peut-être, franchement, sans abuser, 50, je pourrais même pas vous dire. Ils étaient loin, machin, etc. Et d'un coup, je comprends pas, tu sais, moi je parlais avec Brooks, machin, etc. Et là, t'entends Gotaga. Et là, tu vois les mecs comme ça en l'air, machin, etc. Ils étaient tout un petit groupe justement dans la fosse qui scandaient Gotaga. Alors, moi, en termes d'ego, voilà. Et j'étais en mode, mais putain, les gars, pourquoi vous avez pas fait ça genre 10 minutes plus tôt? Ils faisaient un medley, 100% et quel est le Gotaga? Qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous attendez que ce soit fini? Vous aurez trust, les gars. S'ils voient une centaine de personnes en train de créer Gotaga devant, t'inquiète, ils la chantent. Du coup, dégoûté. Où est-ce qu'on peut trouver les figurines sont derrière moi? Oh, alors celles-ci de base, on voulait les commercialiser, mais en fait, elles sont un peu fragiles. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi Cam m'a dit qu'ils sont fragiles, alors que je suis sûr que je peux l'éclater contre le sol, elle pète pas. Je testerai pas parce que si elle pète, je serais comme lui, tu vois, je serais comme lui, très triste. Mais ouais, elles sont vraiment stylées. Et du coup, là, pour ce décor-là, ma soeur me les a ramenées, et c'est trop stylé, j'adore. Et du coup, c'est des émotes que vous pourrez retrouver dans le chat. Enfin, normalement, après, il y en a certaines qui auraient été enlevées sûrement, mais elles sont trop bien. Big Need, vous savez quoi, @Camille_CQB, et dites-lui Big Need sur Twitter. Incroyable le vlog G-Corp au jeu, mais tu sais quoi, je l'ai pas vu, go le voir. On se regarde ça? Non, en vrai, 27 minutes, ça se passe vite. Non, j'ai pas vu le vlog. Pour vous dire, j'ai même pas vu le précédent. Je suis vraiment pas un bon élève. En fait, le précédent, je voulais me le garder pour le regarder avec vous en live et du coup bah on n'a pas live. Voilà, simple, efficace, voilà les raisons les gars. Il n'y avait pas de raccourci, hein, ça va direct, vous avez la raison instant. Ouais, c'était incroyable. Du coup, c'est qui valide le montage? Non mais je n'ai plus aucun pouvoir dans cette boîte. Ils ont totalement le contrôle, d'accord? C'est-à-dire que juste, ils utilisent l'image Gotaga, les gars. Mais je m'occupe plus de rien. Je n'ai plus le pouvoir, les gars. Je n'ai que le pouvoir sur ce live. Et encore, la cam ne me répond plus. La cam, elle a des trucs techniques pour la réparer. Les gars, je ne contrôle plus rien. Je suis le pantin d'Alex actuellement. Non, en vrai, par contre, je les trust totalement. Non, sans blague, il n'y a plus besoin de validation parce qu'en fait, maintenant, ils ont une conve, ils sont trop mignons sur WhatsApp où il y a tout le monde de la GK. Où du coup, ils font des retours. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas ça. Il y a Elise qui forcément arrive avec les trucs relous en mode oui, par contre, à 3,50, on voit une canette de Red Bull, mais tourner différemment si on pouvait l'enlever. Ouais, parce que là ça va pas passer du coup auprès de la marque. Non, tu sais, Elise, c'est des trucs un peu chiants qu'elle rapporte. Steph, il veut cut ses blagues de merde. Mel, quand il y a des journées comme ça où elle est pas potentiellement pas maquillée, boum, ça cut. Ouais, voilà, comme ça, des fois il y a des petits trucs qui partent, qui disparaissent des vlogs, tu vois. Mais du coup, ils ont toutes leurs petites conves où ils regardent en avance les vlogs et ils font leurs petits retours. C'est trop marrant. C'est quoi ton temps ref là? Bah 1,50. Ah Il a ouais, fait un... putain, c'est bien. Alex, il a jamais fait mieux qu'un 55, hein, si ça peut te C'est rassurer. vrai qu'il est claqué, Alex. Non, il a même fait un 58. Et un 50, c'était la première fois que je tournais sur le truc.
truc. Hein. Ton record, j'ai pas tant que ça tourné depuis, mais je crois que c'est une 42, une 43. Je sais pas. Je suis encore loin des autres. Hein. Je maîtrise à 100% mes claquettes. En fait, pour parler vite fait de la F4, à un moment j'avais un rendez-vous avec Brooks, il est venu au loco et du coup il a testé, tu vois. Même sur le simulateur, tu te rends pas compte quand tout est désactivé, toutes les aides, etc. à quel point c'est dur parce que c'est vraiment contre-intuitif. C'est pas comme conduire une voiture, déjà dans les voitures t'as les aides donc t'as l'impression d'être un pilote, mais en fait c'est une merde. Et en plus c'est totalement contre-intuitif. Par exemple, dans une voiture, tu vois, c'est vraiment auprès des virages, tu freines progressivement, tu vois. Là, c'est l'inverse. Dans une F4 ou un F1 ou n'importe quelle voiture de ce type, c'est genre tu freines très fort et tu lâches progressivement, mais tu dois toujours freiner quand tu tournes. Mais attention, faut avoir les roues droites quand tu freines très fort. Enfin, c'est vraiment contre-intuitif de fou. Même le truc de simu, tu vois, c'est-à-dire que genre tu dois faire 2 tours au préalable pour que tes pneus soient chauffés, tu vois. Genre, il y a un truc qui nous a expliqué au GP Explorer, c'est vrai que je le voyais jamais comme ça. C'est que les pneus, tu les imagines vraiment comme genre des carambars. Tu vois, par exemple, un carambar au caramel. Tu vois, si tu le mets au frigo, tu prends le carambar, il casse. Bah, ça, c'est tes pneus quand ils sont froids. Et en fait, si par exemple tu le mets au micro-ondes de 20 secondes, le carambar, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux le tordre dans tous les sens, etc. Bah, les pneus, c'est pareil. Donc, quand tu fais chauffer tes pneus, tu fais en sorte que ce carambar puisse être très flexible. Et en fait, plus ils sont chauds, plus il y a du gris, plus il y a machin, etc. Mais voilà, faut voir un peu l'idée. Moi, je m'en rendais pas compte, tu vois, même quand on faisait nos sessions F1 à l'époque, machin, etc. Bon, ça dépendait les games qu'on faisait parce qu'il y avait des games où forcément il y avait toutes les aides, machin, donc on s'en foutait de ça. Mais du coup, à quel point c'est super important, tu vois, même quand je regarde des courses de F1 par exemple les week-ends, même ça, je m'en rends pas compte, tu vois, quand il part, etc. Je me dis pas que bah il doit tempo un petit peu, il y a un tour où il sera pas à fond et que s'il veut faire le meilleur temps, ce sera dans 2 tours parce que du coup, le temps que les pneus soient chauds, machin. Enfin, bref, c'est un bordel à ce niveau-là et c'est trop cool de comprendre. Genre, j'apprends plein de choses du coup, même avec cette expérience, c'est trop cool. Bref, tout ça pour dire que la F4 c'est pas si simple et je vous invite un jour si vous voulez vous faire un petit kiff, etc. Je sais pas combien ça coûte d'ailleurs. Baptême F4. Imaginons si tu veux te faire vraiment une bonne après-midi, 6 fois 7 tours, c'est 939 €. C'est quand même un prix. Après, pour 7 tours, c'est cool, mais en 7 tours, je pense que par contre, ils te font des cours et tout, hein, parce que genre en 7 tours, tu vas passer genre 6 des 7 tours en fait dans les gravats à attendre que quelqu'un vienne te chercher. C'est un truc que si un jour vous avez les thunes pour ça, mettre dedans, machin, etc. C'est pas Disneyland, c'est pas en mode tu payes 50 € ta place et tu y es toute la journée, machin. Effectivement, 7 tours, ça peut être quand même assez rapide, je vais pas vous mentir, 250 balles le truc, c'est quand même un peu cher. Si un jour vous voulez vous faire un kiff, je vous conseille, c'est vrai que tant que tu n'as pas essayé, c'est dur de comprendre la difficulté du truc. Je suis passé en Ligue 1, mais je crois qu'on va en parler dans le vlog. Hein. Et je vous dis, moi je me fais douiller. Je suis en Ligue 2, mais parce que je suis un mauvais élève. Denis, je pense qu'il a voulu me punir. Et voilà, bien arrivé. Deuxième journée d'essai du GP Explorer. On a juste fait un petit arrêt, on a mangé un truc de sandwich de fruits et légumes. Oh, la coupe de cheveux. Vous savez pourquoi ma coupe de cheveux est comme ça là? Parce que j'ai dormi tout le long du trajet, comme ça j'avais trop chaud. J'ai la fenêtre ouverte, le vent qui tapait. Ma coupe de cheveux elle a été. Vous savez, mais vous n'arrivez pas à mettre en application. Regarde, c'est comme Valo. Tu fais des cours de Valo, le mec te dit comment faut tirer, comment machin. Mais une fois que t'es en game, tu fais les 3 par Steph. Non, parce que du coup là j'ai. C'est fait des 3 par Steph en verre. Ça va être quoi, professeur, le cours numéro 2? Ça va être un petit bidon. Là c'est Denis, giga crack. Mais il m'a puni, je pense. Je vous dis, prochaine session, je suis en Ligue 1, c'est sûr. Toute la dernière session, les gars, j'ai pas fait une tête à queue, je suis pas sorti une seule fois. J'ai doublé tout le monde, j'étais le plus fast, j'étais trop rapide, j'étais tout ce que tu veux. Là, Denis, il peut pas me punir. C'est impossible qu'il me punisse. L'autre fois, la première session, je veux bien. Première session, je fais le circuit tranquille, je sors pas machin. Des Sylvain en quoi me trace. Denis me dit. Ah, Gotaga, va falloir prendre un peu plus de risques. Ok, Denis, ok. Donc là, on est parti en tondeuse. Donc là, vous inquiétez pas, là, on a pris plus de risques, on freine au dernier moment en virage. Mais disons que les roues avaient beaucoup de gravier à la fin des sessions. J'en dirai pas plus. Bref, je pense que c'est pour ça que du coup, là, ça a impacté. Et là, cette session, rien du tout. Par rapport à par exemple, ce cancre de Prime, je pense que Denis le déteste actuellement. Je vous dis les termes, je pense qu'il déteste. Mais il a puni Gilsey aussi, hein, parce que Gilsey, il roule quand même bien. Je suis désolé, mais Gotaga doit absolument aller dans le groupe 1. Objectif de la journée de demain? Faut que je passe tout le monde. Je vais chercher ta place en Ligue 1, mon ref. Là, t'es en Ligue 1 et Gotaga. Je suis en Ligue 1. Domingo tire arnaque en Ligue 1. Puis là, si tu regardes ça, arnaque. Je passerai groupe 1, mec. Ce soir, on se met une table Ligue 1? C'est exactement ce que je pensais là actuellement. C'est trop dur. Le jeu est vraiment dur et en fait je pense que grâce à lui je pourrais rentrer dans la zone plus facilement. Je ne rigole même pas. Je pense que c'est en rapport avec la zone. Là j'arrivais pas à l'avoir alors que je vous dis que niveau réflexe normalement je suis un crack. Et là il nous a fait rentrer dans la J'ai un zone. effort à faire, j'y allais. Faut que j'y aille, allez. Ça dépend de tes réactions. Bah l'œil du tigre, quoi. Je veux l'œil du tigre, mec. Alors toi, vas-y, donne-moi une idée. Pas d'idée, hein. Les gars. Oh, Il a fait ce sans brief. allez, allez, on y va, allez. Il est fort Joey, il arrive à me faire rigoler 2 fois quand même. Quel crack. Allez, plus fort, allez. Du rythme là, avec force. Allez, avec force, on y va là. Bon, allez, on y va. Et déjà là il touche. Allez, vas-y. Yes, c'est oui, c'est oui. C'est trop bien. Et là tu rentres dans la zone. Je croyais pas hein, du coup. Hein. Au début j'ai cru qu'il cheatait. Que genre avec sa main, au moment de la lâcher, il relevait un peu sa main pour qu'elle soit plus lente. Du coup t'as plus de chances de. Mais après j'ai retesté de mon côté et non, c'est sans trucage. Bon, je viens de détruire Corentin au jeu auquel ils vont jouer. Le pire, c'est que genre, Du coup maintenant il va je dois affronter faire Elise. ça, il m'a fait une fois, après, ok, il a loupé direct. Il m'a détruit. Et là, attends, c'est toi qui bouge et moi je tu retire fais mes fin mains. comme ça, et Aïe. tu vas direct. Imbattable à ce jeu les gars, j'ai dépouillé tout le monde. Ah niveau réflexe les gars vous pouvez pas.
Esquive quand En même. plus, et les gars, sur Elise, j'ai aucun remords. On se connaît depuis tellement longtemps. Y a pas de. Non, c'est une femme, je. Non, 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 non. À 200%. Ah, c'est dommage. Ah, bien joué. Ça fait 8 sur 8. 8. Ah, c'est fini? C'est perdu? Ah, faut 10 sur 10. Fallait faire 10, ouais. Bien joué. En fait, il attend que je vois ses mains et. Celle-là à refaire, ok. Oh, m'excuse, ça fait exprès. Il a pas fait exprès. C'est ma seule défaite. C'est la seule personne que je n'ai pas réussi à toucher 10 fois. Pourquoi? Parce qu'il parlait à Steph. Il a dit ah, à ce moment-là, j'ai voulu faire ça. Et en voulant montrer à Steph, il a esquivé. J'avais envie de tout casser. Bah, du coup, j'ai pas perdu parce que du coup, lui, il m'a touché que 2 fois et j'ai esquivé. En fait, le jeu, les gars, si jamais vous voulez jouer avec vos copains, c'est simple. Vous le faites commencer ou vous commencez. Faut que la personne vous touche 10 fois d'affilée. Si elle touche pas après ça, vous devez la toucher 10 fois d'affilée. Si vous arrivez, vous gagnez 10 balles. Vous mettez les sommes que vous voulez, bien évidemment. Hier, on a fait un loup-garou à la fin de la soirée d'anniversaire de Sacha. On s'est couché à 4h du mat, on n'aurait jamais dû faire ça, on devait être levé à 8h. Un truc, ne jouez jamais avec Jilcy au loup-garou. Non, je vous dis, Jilcy, les gars, est genre vraiment pas fun de jouer avec le loup-garou. C'est-à-dire que genre, quand il se fait chier, il est en mode, ok, je suis villageois. Il commence la partie. Le village s'endort, les loups-garous, vous pouvez vous réveiller. Il se réveille, il balance tous les blasts. Il fait, ok, Steph est loup, ok, il y a Morgane aussi qui est loup, il y a machin. Il se rendort. Dès que la game commence après, bah en fait, la game elle est niquée, tu vois. Il est en mode, ah, au pire, me croyez pas, hein, mais je vous dis, tous les loups, c'est ça. Et bah forcément, tu recommences la game. Bien, bravo, bien joué. Ah non, non, non. J'ai la voix cassée du KCX. Vous savez qu'il faut faire attention. Je sais pas comment vous trouvez Alex actuellement, mais il commence à devenir le préférant en humour. Je ne comprends pas. Voilà, je te dis Alex, il va voir ça forcément. Là, en plus, là, je suis en vacances, il est en demande de contenu, donc là, tout ce que je suis en train de vous dire, il va le prendre pour YouTube 100%. Et actuellement, il commence à remonter dans les sondages. Donc j'ai envie de savoir là, le chat. On va mettre. Ah bah d'ailleurs, en plus, il y a Alex qui est là. Il est en train de remonter dans les sondages en termes d'humour. Non, attention, pas au-dessus de Steph pour l'instant. Mais par exemple, tu vois, actuellement, je balance. Mais Cam a dit, moi, il me fume trop, c'est incroyable. No joke, premier degré. Je suis en mode, mais putain, mais alors Alex a plein de qualités, hein, mais après, il a level up. Non, je dis pas, il a quand même level up. Avant, Alex était vraiment dans les vraiment no fun. Là, on est d'accord qu'il a quand même level up. Ouais, il a quand même level up, on est d'accord. Mais je pense qu'il va continuer à gravir au moins le chat avec moi, à défaut de mon patron. Bref, tu vois les messages que tu veux, hein, j'ai l'impression. Mon ref, je veux pas. Elle est pas très rapide, non? Tu démarres. Peut-être t'as pas l'impression que c'est rapide, mais. T'arrives très très vite à 100 km/h quand même. Hein. C'est pas non plus une Tesla, mais je sais pas, tu fais en 4 secondes, 5 peut-être. De 0 à 100 en 5 secondes, je dirais. Mais peut-être que ça fait aussi. Attention, ça fait aussi cet effet de. Parce que moi j'ai regardé un replay d'un tour complet, je crois de Sylvain, qui est sûrement le plus rapide actuellement du groupe. En regardant de sa caméra embarquée, j'ai l'impression qu'il avançait pas. Alors que genre, il faisait un tour record quoi. Et en fait, c'est un peu l'effet que t'as en regardant des cartes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand t'es dans le kart, tu conduis le kart, tu sens la vitesse, tu sens le machin, etc. Donc forcément, à une échelle différente. Hein. Les cartes, ça va pas non plus à des vitesses. Mais quand même. Et par contre, quand tu regardes des gens qui font du kart, genre t'es sur le circuit à côté, tu regardes, t'as l'impression qu'ils avancent pas du tout. Et en fait, c'est un peu cet effet là. Et là, je crois que là, quand on est là, on est à 180. Hein. Et là, on est bridé encore. C'est-à-dire que là, normalement, le jour J, elles seront à 210. Enfin, tu peux remonter jusqu'à 210. Il y avait juste Sylvain qui a arnaqué le système. Je sais pas comment il a fait. Sylvain était le seul qui avait son kart sa F4 de débridé pendant quelques tours. Et du coup, lui, il pouvait monter à 215 et tout le monde était jaloux d'ailleurs. Mais là, par exemple, quand tu prends ce virage à 180, tu sens que t'es à 180, mon ref. Hein. Il y a la piste juste en bas, regardez. Et là, en fait, Waouh, c'est comme ça qu'il dit. Ok. Ah oui, ouais, regarde. Parce que j'étais en mode, ils sont super réactifs dès que quelqu'un fait une tête à queue. Je suis vraiment aux anges. Leur rôle, c'est de faire ça, d'assurer la sécurité. Très très important, hein, la sécurité des pilotes. Ah, ils sont super actifs. Tu vois un mec qui fait une tête à queue, arrive au virage d'après, tu vois directement le drapeau jaune, ils savent. Quoi. Laps de temps, ils n'auront pas toujours le temps de tout voir. Et, Ah bah. Waouh. Ah bah, encore. Il y a un deuxième qui fait tête à queue en Tête à queue là-bas. On a un tête à queue là et un tête à queue là. Théo le 11 est reparti un peu vite. Là ça va, c'est propre. Ah bah là ça va, spin là, bah oui. C'est coco. J'ai pas spin, Denis. Remets-moi en Ligue 1. J'ai très mal pris le virage. Oui. Putain, ils ont filmé le moment où je prends le... Oh là là, waouh. Aïe aïe aïe. Ça c'est red flag ça. Ah bah. Waouh. Ah bah. Les gars. Ouh là là là. Ah, ça me fume. Non, les gars, je vous dis, il y a des sessions. Moi, j'ai pas fait la dernière. Pourquoi? Parce que ça m'a cassé les couilles. Voilà, je vous le dis, les gens de la Ligue 2. C'est pas possible ce virage-là que tout le monde se plante. Tu ne pouvais pas faire un tour normal. Tu ne pouvais pas avoir un temps à 100% parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans les graviers. Ça me fume par contre. Et Steph, il est parti au bon moment. Il a vu tous les trucs. Mais ce virage-là, à chaque fois, t'arrivais ici. Normalement, c'est le virage là de la grosse ligne droite du départ. Normalement, ici, t'arrives à 180. Hop, t'es sur le vibreur. T'arrives ici, intérieur. T'es toujours à 180. Tu freines très fort. En fait, c'était impossible de faire vraiment la situation qu'on devra faire le jour J parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait yellow flag ou red flag ici parce qu'il y avait plein de voitures qui étaient. Vraiment. Non, mais en tout cas, par contre, propre sur les images, hein. Ah là, t'as les machins. Bon, là, je freine. Si c'est moi, je freine fort. Je pense que c'est moi.
Et tu vois, par exemple, tu peux pas le faire. Voilà, red flag. Tu vois ces putains de red flag? Ils sont partout! Drapeau rouge, trop de pluie, c'est ça? Et allez, on suit Denis. En gros, là, si tu veux bien le faire, faut freiner après ça. Faut vraiment freiner très fort après ça. Mais quand t'arrives à 180, les rares fois où j'ai fait ça, justement, c'est pour ça que je pense que je suis en Ligue 2, bah, je freinais après ça. Le problème, c'est qu'il y a une fois sur 3 où je finissais dans les graviers. Du coup, depuis. Freine un peu plus tôt. Faut qu'on s'entraîne sur le simu pour freiner au bon timing. Par contre, j'avoue qu'en vidéo, t'as l'impression que ça t'avance pas quoi. Dans la voiture, tu sens que tu vas vite, mais par contre, j'avoue, quand tu regardes caméra embarquée ou quoi, t'as pas l'impression que ça avance quoi. C'est bizarre, hein? C'est bien cracotte. Ok, il y a eu un petit sourire. Le cracotte, tu m'y attendais pas. Alors, Kobo, fumer les pneus et tout? Il a bien. Oh la coupe. Ça a été archi régulier. Oh bordel, oh bordel. Je prends un 4 là, ça a été archi régulier. En fait, il est trop énervé quand j'utilise Prime. Il y a 3 cheveux qui sortent du. Je sais pas que c'est Xari, j'essaie de le semer donc je faisais grave des conneries. En fait, c'est Xari derrière moi. T'es derrière, allez, hop, on fait le petit virage en S, le 4 dont tu parles. Ouais, alors là, je vous dis, il y avait un infiltré dans la Ligue 2. Xari, t'es infiltré dans la Ligue 2. Et moi, je savais pas, moi j'avais Lego, donc j'étais en mode, allez, peut-être que ceux qui peuvent suivre un petit peu, il y a Prime, allez, il y a Dilsey. Et encore, je crois qu'ils ont fait exprès, Denis, de nous mettre aux opposés pour pas trop qu'on se croise, vu qu'on tourne à peu près à la même vitesse. Mais j'étais en mode, lui, il me suit bien, qui c'est? Et je me suis dit, ok, qui a giga level up comme ça? Qui est cet énergumène? Qui est ce crack qui arrive à me... Enfin, ce crack, à notre échelle, bien évidemment, de personnes de Ligue 2, qui arrive à me suivre. Et j'arrivais pas à le semer. Donc je faisais en plus des conneries, genre, j'essayais de freiner plus tard. Du coup, des fois, je bloquais les roues, donc mes pneus, ils fumaient. Bref, je faisais que des conneries. Même Xari, après, il m'a dit, mais toi, je te suivais. À un moment, je voyais tes pneus qui fumaient, machin, etc. Et en fait, c'était le fast. Ouais, Prime, hey Denis, je te jure, je pense que là, Denis, actuellement, il a une cible avec la tête de Prime. Et toutes les nuits, il balance des flèches, c'est sûr, frère. Vraiment, Denis le déteste là actuellement, je vous jure. Alors attention, tu braques trop tôt. Tu veux rentrer trop tôt dedans. Faut que tu restes plus longtemps droit et braquer un peu plus tard. Faut que tu arrives à garder plus de D'accord, en fait, vitesse. j'allais plus vite à la dernière station. Voilà. Ok, je vais tester ça, merci. Ouais, je t'avais dit qu'il était content. Là, je brossais Denis dans le sens du quand même. Parce que Denis, il faut qu'il me remette en Ligue 1 par contre. Arrête tes conneries, Denis. J'ai fait caca dans le coffre encore. Et il vient de chier dans le coffre de la voiture. Si, t'étais où mon ref? T'attendais là pour... Vous vous rendez compte quand même? C'est-à-dire que genre 100% c'est une idée de Alex. Il est en mode, il veut du contenu pour le vlog. Vous êtes trop gentil avec lui, les gars. J'avais un défi secret, c'était de plonger dedans. Oh non! Oh la dinguerie, mec, oh la dinguerie. C'est pas non. Alex, il a chié dans le lavabo. Et c'est pas mal, hein. Donc j'ai envie de voir le prochain. Alors que je vis les trucs, hein, mais. Ah, bordel, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Combien de points sur la chaîne amourante? Oh là là, c'est un test. Alors j'ai un peu peur parce qu'il y a quand même Brox qui est à La Rochelle. Donc là, faut que je clique. C'est le test de pureté, c'est ça? Toujours à 0. Vite, ne montons pas le ratio. C'est bon, les gars, toujours à 0. Bravo, merci à tous. Merci à tous. Vraiment, une streamer originale ici. T'as tout mis dans une prise, ça l'escroc. Papsan, alors Papsan, finalement, moi je regarde beaucoup, enfin je vois beaucoup de son contenu qui pop sur YouTube. En général, quand il est avec Sardoche, tout ça. En fait, de base, mon algorithme il est très camel Sardoche. Et les mini-clips sur YouTube. Et du coup, bah par défaut, maintenant il y a des clips de Papsan. Chaîne YouTube Gotaga TV Clip, c'est une chaîne officielle. Alors Gotaga TV, oui, mais comment ça, il y a une chaîne Gotaga TV Clip? Quelle est cette chaîne? Abonne-toi, quand même, hein, ça m'étonne. Mais très smart en tout cas. Alors, soit c'est Alex qui se fait des petits fins de mois en plus. Après, elle est toute nouvelle, hein. J'en sais rien, je ne pense pas. Mais moi, je vous dis, maintenant, je maîtrise plus rien, donc ça se trouve, Alex, ça fait ah si, c'est moi. Ça m'intéresse pas de refaire une aventure Minecraft comme il y a 2 ans avec Mikaaki. Il y a eu pas mal de nouveautés sur le jeu depuis. Alors, d'un côté, je suis giga chaud. Pourquoi je suis giga chaud? Parce qu'il y a Ronan, mon petit frère, qui s'est lancé derrière moi là dans Minecraft. Il a aussi motivé pas mal de personnes, il s'est pris un serveur et tout. J'ai vu des trucs de fou, hein, parce que du coup, ils partageent sur Discord. Des fois, tu vois, moi, quand je joue à TFT la nuit, bah, je suis sur Discord avec eux, je regarde un peu ce qu'ils font. Ils sont sur Minecraft, ils se font leur petite aventure. Du coup, il y a Cam, il y a pas mal de gens qui ont rejoint le serveur et c'est super lourd à regarder. Et je me tâte et en même temps, tu vois, il y a ce côté où j'ai la flemme d'être trop fait. En fait, on avait fait un truc tellement big, nos maisons et tout. En fait, je referai jamais un truc aussi big entre guillemets, tu vois. Mais pourquoi pas un moment, tu vois, refaire un serveur et repartir. Ça peut être pas mal. Et du coup, il y a Titou, Titoun, Ron, Cam, il y a pas mal de monde sur le serveur et ils se font leur petite aventure. Et il y a des trucs de fou. Maintenant, tu peux aller en dessous de. J'étais en mode, mais Ronan, enfin, c'est simple, tu vas juste en moins 11 et tu farmes du diamant. Et en fait, maintenant, il y a des couches en dessous. Genre, tu peux aller en moins 250 et tout. Genre, c'est n'importe quoi maintenant. Genre, à un moment, là, j'étais sur le truc de mon petit frère et comprenait pas ce qui se passait. Et en plus, moi, j'étais le crack. J'étais en mode, j'ai tout vu de Minecraft, mon ref. Donc là, c'est simple. Alors, il est arrivé vers un mob. Et genre, vraiment, on a su plus tard que c'était un mob. Mais en gros, il se rapprochait d'un truc. Il y avait de la verdure, tout ça. Il s'est rapproché d'un truc. Je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et il avait super peur parce qu'il était sur le serveur tout seul. Et dès qu'il se rapprochait du truc, les lumières s'éteignaient et tout. Il devenait fou, machin, tout ça. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce Minecraft là? Et je pensais que c'était rien, tu vois. Et en fait, plus tard, ils sont partis le fight et ils sont fait, on va dire les termes, enculés. Et vraiment, ils sont fait déchirer, ils sont fait détruire. Je peux te donner tous les synonymes qui existent. C'était violent. Et en fait, je me suis dit, putain, il y a plein de trucs à faire et tout. Donc maintenant, il y a même le stuff là-dessus de diamant, machin, etc. Il y a plein de. Non, pourquoi pas se refaire une petite aventure par-ci par-là. En vrai, ça pourrait être long. Et pourquoi pas. En vrai, là, ils sont chauffés, donc pourquoi pas reset un serveur et faire un truc tous ensemble, machin, ceux qui sont chauds. Pour être les petites aventures de l'été. Le Warden te shot quelque chose ton stuff. Ok. Ah, il ignore l'armure.
Bah tu fais comment du coup pour le battre? Tu peux le battre? Ça m'intéresse cette histoire de Warden maintenant. Ah non, non, mais moi ça m'a fait giga peur. Hein. Warden, Minecraft, FR. On va regarder un contenu FR. Guys. Yo! C'est un film d'horreur, le truc. Ok, attendez, ce mec là, il fonctionne avec le son. Il faut faire attention, Warden, boy! Yo. Ah, tu fais pas de bruit, il te fait rien? Non, non! On dirait que j'ai joué à un jeu d'horreur et si je bouge une... Oh my god, je pense à face devant moi! Yo! Oh non, non! Oh, ah! Il m'a ferré! Yo, je sais même plus où je tire! Parce que c'est à peu près passé mon sur la Dieu. POV de mon petit frère Oh aussi. non. Bah c'est ça les gars. Et je pouvais même pas aider mon petit frère, j'étais en mode... Je regardais sa POV comme ça, je regardais Discord comme ça. Et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai l'impression que j'ai joué à un jeu d'horreur les gars. J'ai juste vu une vidéo d'un youtubeur qui est resté devant le Warden pendant 10 secondes. Alors en tous les cas les gars, je pense vas-y on va se faire un petit game de TFT.